Bonjour, nous sommes rendus au chapitre 2 du cours de l'électromagnétisme. Ce chapitre porte sur l'induction électromagnétique. C'est là où on va modifier l'équation de Maxwell, conservation du champ. Mais avant d'aborder l'induction électromagnétique, on va introduire l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Qu'est-ce que l'approximation des régimes quasi-stationnaires? Donc on est rentré dans le régime lentement variable. Supposons qu'on a un signal, donc une grandeur physique, un champ électrique, ou bien un champ magnétique, ou bien un courant électrique, etc., qui varie de façon sinusoïdale en fonction du temps. Si un point de la courbe, une seule valeur de la courbe, se trouve à un instant t le long de tout un circuit, c'est-à-dire si un point couvre tout le circuit, on parle du régime quasi-stationnaire. Alors il faut noter que ce point-là, ça varie. Même si je dis un point, si on l'agrandit, si on le raffine, ça varie. Mais si un arc de cette courbe couvre un circuit électronique ou bien une ligne électrique, etc., donc on parle du régime variable. On n'est plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire parce que cette partie-là de la courbe, ça couvre le circuit et on a plusieurs valeurs, plusieurs positions du circuit et donc on n'est plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, on est dans le régime variable. Si une demi-période que voici couvre le signal, pareil, on est dans le régime variable. L'approximation du régime quasi-stationnaire, c'est quand un point de la courbe existe instantanément dans tout le circuit, ou bien le long de toute une ligne. Un régime, pour que ce soit un régime quasi-stationnaire, ça dépend de la taille de la ligne, ou bien l'étendue de l'espace sur lequel la grandeur varie. S'il s'agit du champ électrique ou champ magnétique ou champ électromagnétique, on va parler de l'espace. Et donc ça dépend de la longueur de l'espace. S'il s'agit d'un circuit électrique, ça dépend de la taille du circuit. Donc le régime quasi-stationnaire, il est intimement lié à la taille du circuit ou à l'étendue de l'espace sur lequel on travaille en ce qui concerne l'électromagnétisme. Alors ici, je vais expliquer l'approximation des régimes quasi-stationnaires sur deux cas importants, à savoir un régime transitoire, comme la charge et la décharge d'un condensateur, ou bien la croissance et la décroissance du courant électrique dans un circuit. Alors, et ensuite, je vais aborder le deuxième exemple, c'est la variation d'un courant électrique dans une ligne de l'électricité, par exemple, domestique. Ici, ARQ, c'est pour l'acronyme de l'approximation du régime quasi-stationnaire. On parle aussi de la RQP, c'est l'approximation du régime quasi-permanent. Permanent qui dit permanent des stationnaires. Ici, j'ai une résistance. Ici, j'ai une capacité C et puis j'insère une ampoule. Et puis ici, j'ai une pile, une force électromotrice DC. J'ai un interrupteur K ici. La constante du temps de ce circuit RC, c'est taux est égal à RC. On va choisir R et C pour que la constante du temps de ce circuit RC est égale à 1 seconde. Et on va choisir la longueur du circuit comme étant L qui est égal à 3 mètres. Donc 3 mètres, c'est un circuit qu'on peut mettre sur une table dans un laboratoire. Dès que je ferme l'interrupteur K, avant même d'entendre le clac de l'interrupteur, l'ampoule s'allume. Ça veut dire que le courant a existé instantanément dans tout le circuit. En ce qui concerne l'évolution du courant, dans le circuit RC, le courant d'une valeur AT est égale à 0, une valeur maximale qui est égale à Y sur R, et ça descend jusqu'à une valeur nulle. C'est pourquoi l'ampoule s'allume et s'éteint. On a ici la constante du temps, taux, qui est égale à 1 seconde. Dans ce cas-là,
de cet exemple, ça correspond à la chute du courant électrique de la valeur 100% à 37%. En pratique, pour avoir un courant presque nul, il faut 10 taux. 10 taux, ça nous donne presque un courant qui est nul. Et donc, l'ampoule s'éteint carrément. Alors, pour définir l'approximation du régime quasi-stationnaire, on a besoin de définir deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le temps caractéristique de l'évolution des grandeurs physiques variables. On le note T majuscule. Et si T est égal à 10 taux, donc le temps, c'est le temps caractéristique d'évolution des grandeurs physiques, comme le courant électrique ici, la charge, la tension de ce circuit. On voit que ce temps-là, c'est égal à 10 taux, et taux est égal à 1 seconde, donc 10 fois 1 seconde, c'est 10 secondes dans ce cas-là. Le premier paramètre, c'est le temps caractéristique d'évolution des grandeurs physiques. Alors, le temps caractéristique, c'est ce temps-là qui caractérise la variation du courant électrique de la valeur maximale I0 qui est égale à epsilon R jusqu'à la valeur 0, jusqu'à atteindre la valeur 0. Ça, c'est le temps caractéristique de l'évolution de la grandeur physique, dans le cas d'un circuit LC. Le deuxième paramètre, c'est le temps de propagation que je note ici, taux indice P. Ce temps-là est égal, par définition, c'est la longueur du circuit divisée par la vitesse C par laquelle la grandeur physique se déplace dans la ligne. Et dans ce cas-là, pour les métaux comme le cuivre qui est un bon conducteur, on a la vitesse par laquelle le courant électrique se déplace dans le cuivre. Si je parle de l'énergie, je ne parle pas de la vitesse de dérive. Je parle de l'énergie, c'est à peu près 300 000 km par seconde. C'est à peu près comme la vitesse de la lumière dans le vide, ou bien un petit peu moins. Alors, ici, taux P, c'est L sur C. Donc, je calcule taux P, c'est 3 mètres divisé par 3 10 puissance 8 mètres par seconde. Ça me donne 10 nanosecondes. D'un côté, j'ai le temps caractéristique de l'évolution du courant de la charge du condensateur. T est égal à 10 secondes. De l'autre côté, j'ai le temps de propagation du courant électrique dans le circuit ici, qui est taux P est égal à 10 nanosecondes. On constate finalement dans cet exemple que taux P qui est égal à 10 nanosecondes est beaucoup plus petit que le temps d'évolution du courant dans le circuit LC. Sur un intervalle de temps quelconque égal au temps de propagation taux P, le courant électrique est quasi-stationnaire le long de tout le circuit. Donc on a une seule valeur, donc on va avoir une seule valeur de cette courbe qui se trouve partout dans le circuit. À chaque instant, une seule valeur se trouve partout dans le circuit. Une seule valeur se trouve partout dans le circuit. Et donc, on a un régime quasi-stationnaire le long de tout le circuit. Sur un intervalle de temps de propagation taux P, les valeurs du courant électrique sont à peu près égales dans tout le circuit. On peut faire alors l'approximation suivante. Mettons que j'ai I1 ici, I2 en ce point sur le circuit, I3 en ce point. Donc, je pourrais dire sur un intervalle de temps que j'appelle l'intervalle de l'approximation, c'est le temps de propagation taux P. Sur un intervalle de l'approximation taux P, j'ai I1 à peu près égal à I2 à peu près égal à I3 qui est à peu près égal à I moyen qui est égal à I1 plus I2 plus I3 divisé par 3. Ça veut dire que le courant, un point ici, se trouve partout, mais un point, ça varie aussi. Ça varie, mais on le considère comme à peu près stationnaire. C'est pourquoi on dit que c'est un régime quasi-stationnaire. Donc, sur un intervalle taux P, on a un régime quasi-stationnaire. Sur un autre intervalle taux P qui suit, on a un régime quasi-stationnaire. Alors, on va diviser cette courbe-là en plusieurs taux P. Et donc, chaque taux P, on a un régime quasi-stationnaire. L'approximation des régimes quasi-stationnaires, ça existe à condition de remplir la condition temporelle suivante. Donc, on a taux P est égal à L sur C. L, c'est la longueur du circuit, ou bien c'est la longueur de la ligne, ou bien c'est l'étendue de l'espace. Et C, c'est la vitesse par laquelle la grandeur physique se propage. Alors, par définition, le temps T est le temps caractéristique d'évolution de la source.
des grandeurs physiques. Ça peut être le courant électrique, ça peut être la charge électrique, ça peut être la tension, le potentiel scalaire, ça peut être le champ E électrique, ça peut être le champ B magnétique, ça peut être le potentiel vecteur, etc. Donc ça peut être n'importe quelle grandeur physique. La condition temporelle permet de faire l'approximation des régimes quasi-stationnaires est la suivante. P, c'est le temps de propagation, est très inférieur au temps caractéristique de l'évolution de la grandeur physique qui nous intéresse. La condition spatiale équivalente est la suivante. P est égal à L sur C, régime variable avec une fréquence F et une période lambda, sachant que F est égal à 1 sur T, donc j'ai lambda sur T qui est égal à la vitesse de la lumière dans le vide, ou bien la vitesse par laquelle la grandeur se déplace de façon générale. Donc ce qui me donne T est égal à la longueur d'onde divisée par la vitesse par laquelle la grandeur se propage dans le circuit ou bien dans l'espace. Alors les deux ici, je remplace tau P par L sur C, je remplace T par lambda sur C, et le C ici, il me reste la condition spatiale qui est équivalente à la condition temporelle, c'est L qui est beaucoup plus petit que la longueur d'onde. Et j'ai une autre condition, c'est la condition en termes de fréquence, c'est 1 sur tau P est beaucoup plus grande que la fréquence physique ou bien du signal, la variation du champ, c'est la fréquence des champs électromagnétiques, parce que ce qui nous intéresse dans ce cours-là, c'est la variation du champ électromagnétique. De régime quasi-stationnaire et N est égal à T sur tau P. Je divise le temps caractéristique de l'évolution de la grandeur physique, par exemple du champ électromagnétique, par le temps de propagation tau P. Et dans le cas de circuit RC précédent, T est égal à 10 secondes et tau P est égal à 10 secondes, ça me donne 1. Donc la courbe caractéristique, cette courbe-là caractéristique, donc la courbe caractérisant la variation du courant IT, que je viens de dire, RC entre IT est égal à 0 et IT est égal à 10 tonnes, est donc constituée d'un milliard de régimes quasi-stationnaires, de durée, un intervalle de l'approximation, c'est-à-dire égal au temps de propagation tau P par régime. Donc chaque régime ici, chaque régime de ce milliard de régimes quasi-stationnaires, sa durée c'est tau P. Alors, on pourrait également choisir un intervalle delta t qui est compris entre tau P, mais qui est beaucoup plus petit qu'à t. On a aussi l'approximation des régimes quasi-stationnaires. C'est pas nécessairement qu'on va toujours prendre le temps de propagation comme intervalle de l'approximation. On peut prendre un delta t quelconque à condition que delta t soit beaucoup plus petit que t. En général, le nombre n se calcule par n est égal à t sur delta t. Exemple, mettons que je prends delta t est égal à 10 millisecondes dans l'exemple du circuit LC précédent. Donc, j'ai tau P est égal à 10 millisecondes, qui est inférieur à delta t qui est égal à 10 millisecondes, mais 10 millisecondes, c'est beaucoup plus petit que t, que le temps d'évolution du courant électrique qui est égal à 10 secondes. Donc, je vais obtenir n est égal à 10 sur 10 millisecondes, je vais obtenir 1000. N est égal à 1000 régimes quasi-stationnaires, mais cette fois-ci, la durée de chaque régime quasi-stationnaire, c'est 10 millisecondes. On a pareil l'approximation du régime quasi-stationnaire si je considère delta t est égal à 10 millisecondes. La condition que N doit satisfaire pour être en approximation du régime quasi-stationnaire, que ce soit pour les intervalles de temps tau P ou delta t, est la suivante. N est bon à 100. Donc, il faut avoir au moins 100 points. Pour qu'une courbe puisse décrire la variation d'une grandeur physique quelconque, il doit se former d'au moins 100 régimes quasi-stationnaires, ce qui est équivalent à 100 points. Alors, les plus grands que 100 points, que 100 régimes quasi-stationnaires, on est dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. Si n est plus petit, on est dans le régime variable. On n'est plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, dont le nombre n est important ici. Alors, le deuxième exemple, c'est l'exemple
du courant électrique domestique dans les lignes de courant. Ici, on voit les pylônes et puis on voit les câbles qui conduisent le courant électrique entre les barrages et les villes, par exemple. On a un courant, donc on a un régime lentement variable dans le cas du courant électrique du secteur. On a 60 Hz ou bien 50 Hz selon les continents. Quelque chose d'un courant qui varie de façon sinusoïdale, c'est comme le cas du courant électrique du secteur ici. Considérez le cas d'un courant sinusoïdal dans une ligne d'électricité avec une fréquence F est égale à 50 Hz, comme en France, comme au Maroc ici par exemple. Mais au nord du nord, on considère une fréquence de 60 Hz. Du courant électrique dans le circuit est à peu près égal à la vitesse de la lumière dans le vide, c'est 300 000 km par seconde. J'ai dit c'est la vitesse par laquelle le signal ou l'énergie se déplace dans la ligne. Si la longueur de la ligne elle est égale à 3 km, alors le temps de propagation est P qui est égal à L sur C qui est égal à 3 km divisé par 300 000 km et ça est égal à 10 microsecondes. D'un autre côté, le temps caractéristique de l'évolution, de la variation du courant électrique sinusoïdal est T est égal à 1 sur F. C'est le temps caractéristique de la variation du courant électrique. Et ça est égal à 1 sur 50 Hz qui est égal à 20 millisecondes. Donc le temps caractéristique, c'est 20 millisecondes. Taux P est égal à 10 microsecondes. C'est le temps de propagation. Et très inférieur à T, au temps d'évolution qui est égal à 20 millisecondes. Donc, on peut faire l'approximation du régime quasi-stationnaire. En fait, la vitesse de propagation du signal est tellement grande que chaque valeur, chaque point de la courbe sinusoïdale qui caractérise le courant électrique se trouve instantanément partout dans le circuit. Alors ici, j'utilise le courant dans la ligne par la courbe sinusoïdale. Donc, taux P est égal à 10 microsecondes, qui est beaucoup plus petit que le temps d'évolution, qui est égal à 20 millisecondes. Donc, l'approximation est valable. N est égal à T sur taux P, qui est égal à 20 millisecondes sur 10 microsecondes, qui est égal à 2000 points. N est supérieur ou égal à 100, donc 2000 est beaucoup plus grand que 100, donc on est dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Taux P est égal à 10 microsecondes sur l'axe du temps, ici, ça donne un point et non pas une partie de la courbe. Ça donne un point sur la courbe. Ça veut dire que ce point-là se trouve sur la ligne de 3 km. À chaque instant, ça se trouve. À chaque taux P est égal à 10 microsecondes, ça se trouve partout dû à la vitesse qui est très grande par laquelle elle se déplace. Un seul point, une seule valeur de la courbe T couvre toute la ligne de la longueur est égale à 3 km. Donc, on a le régime à peu près stationnaire, donc c'est un régime quasi-stationnaire. Alors, à noter que ce régime quasi-stationnaire, c'est par période, on a 2000 régimes quasi-stationnaires par période. Donc, pour une période de 20 millisecondes, si je divise 20 millisecondes par 10 microsecondes, je trouve 2000. Donc, j'ai 2000 régimes quasi-stationnaires par période. Donc, la durée de chaque régime stationnaire est taux P est égal à 10 microsecondes. Maintenant, un point ici, donc on a sur taux P, ça apparaît comme un point sur la courbe sinusoïdale de la variation du courant, qui caractérise l'évolution du courant électrique. Donc, un point ici, c'est vrai que ça apparaît comme un point, mais sur taux P, c'est plusieurs valeurs pareilles, parce que ça varie. C'est pourquoi on dit à peu près stationnaire, c'est pourquoi on dit quasi-stationnaire. En parlant, durant chaque taux P est égal à 10 microsecondes, la valeur du courant qui se trouve au niveau d'une section quelconque du circuit est à peu près la même, c'est-à-dire un point ici, de durée taux P de la courbe et T couvre toute la ligne. Maintenant, on va changer la longueur. On va passer de 3 km à 30 km. Donc, taux P, ça devient 100 microsecondes.
le temps caractéristique d'évolution du courant électrique sinusoïdal est toujours le même, t est égal à 20 millisecondes, mais on constate qu'au topé 100 microsecondes est encore plus faible que t est égal à 20 millisecondes. Le nombre ici de régime quasi-stationnaire, c'est t sur topé, c'est 20 millisecondes sur 100 microsecondes, c'est 200. Donc 200 est plus grand que 100, donc on a un régime quasi-stationnaire. Donc l'approximation est encore valable car on a n est égal et supérieur et on a n est supérieur à 100. Alors on va maintenant agrandir la ligne, la taille du circuit. Le circuit pour nous, c'est la ligne du courant électrique. On va mettre 300 km. Alors la ligne est 300 km, les mêmes conditions. On va trouver que le temps de propagation pour cette ligne c'est 1 milliseconde et le temps d'évolution caractéristique du courant électrique c'est toujours le même, c'est 20 millisecondes. Donc, on constate que le temps de propagation cette fois-ci, qui est égal à 1 milliseconde, est de l'ordre du temps d'évolution de la source, qui est égal à 20 millisecondes. Donc, si je calcule le nombre n c'est t sur topé, donc 20 millisecondes sur 1 milliseconde, ça me donne 20. 20, c'est plus petit que 100, donc je ne suis plus dans le régime quasi-stationnaire. Donc, je ne suis plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire. Le temps de propagation est comparable au temps caractéristique, même ordre de grandeur. De plus, on a n est inférieur à 100 points, donc l'approximation du régime quasi-stationnaire n'est plus valable. On entre dans ce qu'on appelle le régime lentement variable ou le régime variable. Alors, pour le temps de propagation qui est égal à 1 milliseconde, qui est à peu près dans l'ordre de t est égal à 20 millisecondes, l'approximation du régime quasi-stationnaire n'est plus valable. En fait, il faut que n soit supérieur à 100 pour être en approximation des régimes quasi-stationnaires. Ici, on a n très inférieur à 100. Dans ce cas, nous avons 20 arcs sur un t et non pas 20 points. Alors, si j'insère ici un topé qui est égal à 1 milliseconde sur la courbe de variation du courant électrique, alors j'obtiens un arc. Donc, une partie de la courbe, donc plusieurs points différents. Donc, j'ai plusieurs points différents sur la ligne. Donc, si j'ai la ligne est égale à 300 km, je vais avoir plusieurs valeurs du courant électrique à différents endroits de la ligne. Donc, j'ai un régime variable. Et donc, je ne suis plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, plutôt je suis dans le régime variable. Un arc de la courbe sinusoïdale du courant électrique I de t, de durée topée est égale à 1 milliseconde, plusieurs valeurs différentes couvrent toute la ligne. Et c'est pourquoi j'ai un régime variable. Alors maintenant, si je prends dans les mêmes conditions, même fréquence, mais je prends cette fois-ci l'ordre de la ligne, c'est pas 300 km, mais c'est 3000 km, je vais obtenir topée est égal à 10 millisecondes. Donc le temps de propagation c'est 10 millisecondes et le temps caractéristique de l'évolution du courant dans la ligne c'est toujours 20 millisecondes, c'est la même fréquence. Donc topée est égal à 10 millisecondes, c'est à peu près la moitié de t qui est égal à 20 millisecondes. N t sur topée, ça me donne 20 millisecondes sur 10 millisecondes, ça me donne 2. Et 2 c'est beaucoup plus petit que 100 et cela signifie qu'on a 2 demi-périodes. Sur chaque demi-période, le courant varie. Donc, l'approximation du régime quasi-stationnaire n'est plus valable. Durant un topé qui est égal à 10 millisecondes, une demi-période couvre la ligne au complet. Ça veut dire que le courant électrique varie significativement le long de la ligne avec un retard de propagation entre le point actuel et le point qui le précède, d'où la notion de potentiel retardé ou bien de régime retardé. Donc on parle de régime retardé ou bien les potentiels retardés, les champs retardés, etc. Donc on a un retard. Donc un point, on a une valeur, un autre point, on a une valeur, un autre point, on a une valeur. Cette valeur se propage et elle arrive à cette position en retard par rapport à la précédente. Alors temporelle qui permet, je parle de la condition temporelle, qui permet de faire l'approximation ici un topé de 10 millisecondes. Donc j'ai plusieurs valeurs qui se trouvent sur la ligne de 3000 km. Valeurs qui se trouvent sur la ligne de 3000 km, ça veut dire que je ne suis plus dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, je n'ai plus de régime variable.
De validité de l'approximation du régime quasi-stationnaire de façon générale, la condition topée très inférieure à t demeure indéfinie. Qu'est-ce que ça veut dire? On se fixe le critère suivant. Topé sur t, ça c'est la condition temporelle, L sur lambda c'est la condition spatiale, ou bien FL sur C c'est la condition en termes de fréquence, est inférieur ou égal à 1%. Il suffit d'avoir topé sur T inférieur ou égal à 1%, ou bien L sur lambda inférieur ou égal à 1%, ou bien FL sur C inférieur ou égal à 1% pour dire qu'un régime est un régime quasi-stationnaire pour qu'on se place dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. Alors, si la fréquence croît, étant donné que C sur F est égal à C, T est égal à lambda, alors la période spatiale décroît. Donc on voit que F intervient au dénominateur. Si F croît, donc la longueur d'onde décroît, mais jusqu'à quelle valeur? Donc on a l'échelle magnétique, lambda F est égal à C. On ne peut plus se placer en approximation des régimes quasi-stationnaires pour des fréquences de l'ordre du gigahertz. On les appelle les hyperfréquences. Alors on se dépasse 1 10 puissance 8 Hz, soit T est égal à 3 nanosecondes à peu près, ce qui correspond parce que F est égal à 1 sur T. Ce temps T caractéristique de l'évolution des grandeurs physiques de l'ordre de nanosecondes dépasse le temps de réponse des détecteurs les plus sophistiqués, que la taille L correspondante est trop petite. Et sa mesure est pratiquement impossible. Dépassant cette limite-là, le régime est variable, le temps T caractéristique devient très court et la variation des grandeurs physiques devient très rapide et donc impossible à mesurer en pratique. Donc on entre, dès qu'on dépasse des fréquences plus grandes que 1 10 puissance 8 Hz, on est dans le régime variable. Faire la récapitulation des lois et des équations déjà vues. Alors voici les lois que nous avons déjà vues au chapitre 1. Alors toutes les lois, donc l'équation de Maxwell-Gauss, l'équation de Maxwell-Ampère, l'équation de Maxwell-conservation de flux, toutes ces lois locales fonctionnent, excepte rotationnel de E est égal à 0. On va le compléter pour que ça devienne rot de E est égal à moins dB sur dt. C'est la variation partielle de la densité de flux magnétique par rapport au temps. Donc, chapitre sur l'induction qu'on va modifier cette équation pour que ça devienne sous cette forme. C'est la loi de Maxwell-Faraday. Et on va aussi compléter E est égal à moins grade de V avec ce terme-là ici. On va le voir dans ce chapitre de l'induction. Par contre, la loi de Maxwell-Ampère, c'est valable dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires et dans aussi l'induction électromagnétique. Donc, on va aller avec ça. Sauf qu'on va on va compléter l'équation de Maxwell, conservation du champ, et l'équation qui dit que E, le champ électrique, dérive du potentiel. Ici, le régime stationnaire continu permanent. Alors, l'électrostatique, ça comprend la magnétostatique, ça comprend l'électrocinétique, l'électrodynamique, etc. L'approximation des régimes quasi-stationnaires au quasi-permanent, alors ça inclut les circuits électriques en régime lentement variable, ça inclut le phénomène de l'induction magnétique qu'on va aborder dans ce chapitre. Ça inclut les régimes transitoires comme la charge-décharge d'un condensateur, croissance ou décroissance du courant dans une inductance. Et ça inclut les régimes forcés imposés par un générateur basse fréquence. Par contre, les régimes variables, c'est le domaine des hyperfréquences, c'est les ondes électromagnétiques, c'est les champs électromagnétiques, c'est l'induction électromagnétique, etc. Alors, en résumé, j'ai la condition temporelle qui permet de faire l'approximation du régime quasi-stationnaire, c'est topé, le temps de propagation, il faut que ça soit beaucoup plus petit que le temps d'évolution caractéristique de la grandeur physique ou bien des sources.
Les conditions en termes d'espace et de fréquence sont, elles, très inférieures. Donc la taille ou la longueur du circuit, il faut que ça soit beaucoup plus petit que la longueur d'onde de la grandeur physique qui se propage dans la ligne ou bien dans le circuit. En termes de fréquence, c'est 1 sur tau pi, il faut que ça soit beaucoup plus grand que f. Le nombre de n de régimes quasi-stationnaires, c'est n est égal à t sur tau p. Ce n, s'il est plus grand ou égal à 100, ok, on est dans l'approximation du régime quasi-stationnaire, mais si n est plus petit que 100, on est dans le régime variable. Donc le critère de validité de l'approximation du régime quasi-stationnaire est le suivant. Donc le temps de propagation divisé par le temps d'évolution qui caractérise la source ou bien la grandeur physique qui se propage dans le circuit ou bien dans la ligne ou bien dans l'espace. Il faut que ça soit inférieur ou égal à 1%. C'est la condition qu'il faut respecter, ou bien L sur lambda, ou bien FL sur C soit inférieur à 1%. Alors,